Alors, bonjour tout le monde. On reprend. Nous sommes en septembre. Et on reprend en continuant. Et on en est où? Genèse 40. Impeccable. Comme les 40 voleurs. Voilà. Eh bien, on va lire le texte tout simplement. Et puis, on va en sortir trois éléments. Et puis, on inventera un titre à la fin. Voilà. Non, si je l'ai le titre, mais on le sortira à la fin. Alors, Genèse 40. Après ces choses, c'est-à-dire la fuite de Joseph devant la femme de Potiphar et les conséquences qui l'amènent gentiment en prison. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui, dans la prison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main du Pharaon, mais il prit le chef des panetiers, il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Donc il y a 3 points qui m'intéressent ici. En fait, on va juste déballer certaines choses. Première chose, la prison dans laquelle vont être ces personnes-là, il n'est pas improbable que ça soit une prison qui soit dirigée par Potiphar. Parce qu'en fait, au chapitre précédent, quand il nous est parlé de Potiphar, donc chez qui Joseph était esclave, et donc où il y a eu le bis-bis avec la femme de Potiphar, il est dit qu'il était, il est dit la même chose en fait. Il est dit qu'il était le gardien de la prison en fait. Non, il nous a dit ça un petit peu différent. Hop, c'est les feuilles qui tournent pas là où je veux. Chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'avait acheté des Ismaélites. Donc chef des gardes, peut-être que c'est chef de la prison. Et donc du coup ça voudrait dire que ça serait lui qui aurait aussi donné l'ordre que Joseph soit au service des deux officiers. Et chose à savoir quand même, c'est que les 2 officiers de Pharaon, ils sont un peu dans une prison un peu privilégiée et une prison a priori temporaire au départ.
Et on ne sait pas combien de temps ils sont restés, mais ils sont pas dû y rester 15 jours. Puisque Joseph commence à s'impatienter et eux, ils commencent un peu à dépérir. Et donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui se passe dans cette histoire-là, on voit que donc les deux officiers, ils ont un rêve. Ils ont un rêve et ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas l'explication du rêve. Et en fait, pour les Égyptiens à l'époque, c'était des prêtres particuliers qui avaient la possibilité de donner des explications des rêves. Et eux étant en prison, ils n'ont pas la possibilité d'avoir l'explication. Donc du coup, ils sont embêtés parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ce qui est prévu habituellement. Et puis deuxièmement, ils ont fait un rêve, ils ne comprennent rien. Et nous, des fois, c'est pareil. Nous, c'est pas forcément des rêves, c'est on vit une vie et on comprend rien. Et on n'a pas d'explication. Et donc, on a notre ami Joseph ici. Enfin, on va se dire une chose. Dans tout ce chapitre, il y a un point qui est intéressant. C'est qu'on voit, on l'a déjà vu précédemment dans la vie de Joseph, dès le départ, que Joseph interprète les songes. Et lui, pour le coup, quand lui, il a eu des songes au début, quand il est dans le pays des Hébreux, comme il dit, chez son père, lui, par contre, il comprend le songe. Et la question que je me suis dit, nous, on a des dons spirituels. À quoi ça sert ? Et pourquoi je dis à quoi ça sert ? Parce que des fois, on a des dons, peut-être que... Alors, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a comme don. Mais des fois, on sait qu'est-ce qu'on a comme don, mais finalement, c'est même pas qu'on l'utilise mal, c'est pourquoi on l'utilise. Et des fois, on va l'utiliser pour se faire mousser. Des fois, on va l'utiliser pour se justifier devant Dieu. Des fois, on va l'utiliser pour se justifier devant les gens. Mais la question, c'est les dons, pour quoi faire ? Et ce qui est intéressant, c'est que ici, Joseph, dans tout ce chapitre, et d'ailleurs dans tout l'ensemble de sa vie, parce que plus tard, on va le voir, il va expliquer le songe, le rêve de Pharaon, et ça va tout changer d'ailleurs. Mais on pourrait se dire, mais Joseph, là, il est dans la prison, c'est injuste, il n'est pas dans son pays, il n'est pas avec sa famille. Il pourrait être là et puis se dire, bon, franchement, moi, je vis une vie qui est injuste. Quelque part, Dieu, il n'est pas juste avec moi, les gens, ils ne sont pas juste avec moi. Ben moi, je sais interpréter les songes, mais m'en fiche, moi. M'en fiche. Mais en fait, il y a deux choses. Une part, il va interpréter le songe. Mais pour pouvoir interpréter le songe, il va falloir qu'il leur demande. Il va falloir qu'il leur parle, en fait. Joseph, il pourrait très bien être capable d'interpréter les songes, et là, simplement, il ne s'intéresse pas aux gens. Vous savez, il ne s'intéresse pas aux gens. Donc j'ai un don, mais les gens, je m'en fiche. Et du coup, si on ne lui raconte pas le songe, il ne va pas pouvoir l'expliquer. Donc il ne va pas pouvoir mettre en œuvre son don. Et nous, c'est un petit peu pareil. Il y a deux facettes. Nous recevons un don, mais pour quoi faire ? Est-ce qu'un don, c'est pour nous ? Ou est-ce que c'est que pour nous ? Et nous, peut-être que des fois, on est là, et en tout cas, quand on a compris ce que Dieu nous a donné d'un point de vue spirituel, dans l'église ou dans la vie même, peut-être qu'on se dit, en fait, c'est pour moi. Alors, de manière positive, on va dire, c'est pour connaître Dieu, ce qui est vrai. Mais comment je vais connaître Dieu ? Juste en me gargarisant ou finalement en le mettant au service des autres, ce don ? Le don qu'il a là, Joseph, ça sert à quoi s'il n'utilise pas là auprès de ces gens-là ? Ça sert à rien. Tu sais interpréter des songes, mais il n'y a pas de songes. Et s'il y a des songes, tu t'en préoccupes pas, donc tu n'as rien à interpréter. Donc ça sert à rien, en fait. Juste, tu te dis, ouais, moi je suis balèze, je sais interpréter les songes. Et alors ? Ça sert à rien. Donc l'intérêt du songe, c'est qu'il soit utile d'abord pour les autres. Et effectivement, ça va être un intérêt pour nous et pour connaître Dieu, parce qu'en fait, si vous réfléchissez 2 secondes, dans cette histoire par exemple, dans ce chapitre du moins, comment est-ce que Joseph il est encouragé dans ce chapitre ? Là, on pourrait se dire à la fin du chapitre, franchement, c'est la dépression complète, quoi. Le gars, il est au service des gens, il met en œuvre son don, il y en a un qui est sauvé, l'autre, il n'y peut rien, s'il se fait pendre, ça, c'est pas Joseph qui décide de qu'est-ce qui va se passer. Et à la fin, on l'oublie, voilà. Et on sait que ça va durer 2 ans, puisque chapitre suivant, quand le pharaon va avoir un rêve, on sait que ça fait 2 ans qu'il a été libéré, les chansons. Et qu'il va dire, ah oui, c'est vrai, quand j'étais en prison, là, quand tu t'es un peu énervé contre moi, je me rappelle, il y avait un hébreu, 2 ans.
Et ne m'oublie pas hein, quand tu seras heureux. Ouais, non, ne m'oublie pas. 2 ans. C'est long quand même, 2 ans. Alors, c'est pas peut-être pas des prisons dans des conditions, peut-être qu'il était un peu aménagé, mais quand même, c'est pas cool, quoi. Et donc, je dis ça pourquoi je sais plus. Donc, c'est ça, il va être oublié. Mais donc, on pourrait dire, ben, il n'y a rien d'encourageant en fait dans ce chapitre pour Joseph. Finalement, il fait le bien et il en retire rien. Et à la fin, de toute façon, on l'oublie et le temps passe. Première chose, Dieu nous donne des dons. N'attendons pas un retour par rapport à ce que nous faisons avec les dons que Dieu nous donne. C'est-à-dire, tu chantes, tu partages la parole, tu fais je sais pas quoi. Eh ben, ne le fais pas pour les applaudissements. Fais-les parce que Dieu t'a donné un don et que ta vie, c'est de mettre en œuvre ce don-là pour connaître Dieu et pour servir aux autres. Mais ne le fais pas pour les applaudissements, ne le fais pas pour être vu, reconnu, etc. Vous savez, dans les dons, quand on voit les listes des dons qu'il y en a en 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, etc., et Romains 12, par exemple, vous avez le don de service. Ça se voit pas, c'est pas un don très populaire dans l'Église. Les gens, c'est pas ça qu'ils ont envie d'avoir comme don en général, ils préfèrent autre chose. Ils préfèrent prêcher, ils préfèrent chanter, ils préfèrent voilà, évangéliser, enfin, mais don de service, pas trop, quoi. Ça se voit pas. Le don d'hospitalité, ça se voit pas nécessairement. Ça peut se voir, mais c'est quand même assez discret, quoi. Le don de prier des heures. Tout le monde prie pas des heures tous les jours. Prier pour tout ce qu'il y a à prier, voilà, toi, tu as un don particulier. La prière, c'est ton truc. Ça se voit pas. Vous n'allez pas arriver le dimanche à l'église. Alors, j'ai prié, on s'est vu quoi, il y a 7 jours. Donc, cette fois, ouais, 21 heures dans la semaine. Qui dit mieux? Non, vous m'applaudissez pas non. Vous m'avez pas mis la petite bouteille, non. Ah mais zut, dommage ça. Vous voyez, je veux dire, donc le don, il est pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, il est d'abord pour les autres, et effectivement, il est pour connaître Dieu. Mais ne soyons pas dans une attente qui n'est pas légitime aux yeux de Dieu, qui est peut-être légitime à nos yeux. Hein. On peut se dire, bah attends, c'est normal quand même, l'autre, regarde, à l'église, il est applaudi, il fait ça, et puis moi, ça, mais personne ne le voit. C'est peut-être vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave si je sais pourquoi Dieu me donne un don, en fait. Et donc, comment, je reviens à ma réflexion, comment est-ce que Joseph, comment Joseph, il est encouragé dans ce passage? En fait, il est encouragé d'une façon très simple. Joseph, quand il est en Israël, il a des songes. Donc, où tout le monde va l'adorer, enfin, sa famille va l'adorer, etc. Les gerbes de blé, machin, tout ça. Mais là, pour l'instant, rien ne se passe. Donc, il a eu un songe, il pense avoir compris ce que ça veut dire. Les années passent, mais rien ne se passe, en fait. Même plutôt l'inverse. Il est haï par ses frères, il est vendu par ses frères, il est esclave, il se retrouve en Égypte. Maintenant, il est en prison. Et on va aller jusqu'où? Parce que pour l'instant, les gerbes ne sont pas en train de l'adorer. Hein. Et bien en fait, là, il explique le songe. Enfin, le songe, le rêve des deux. Mais le fait que ça se passe comme il l'a expliqué, ça l'encourage lui. C'est-à-dire que oui, j'ai bien le don d'interpréter songe. Et donc le songe que moi j'ai eu il y a quelques années, ça va bien se passer un jour. Puisque ce que j'ai expliqué là, ça s'est passé. Dans 3 jours, il va se passer ça, et ça se passe. Donc c'est que j'entends bien de Dieu. Là, ça ne me concerne pas vraiment. Je veux dire, il y en a un, il va être rétabli dans 3 jours, il peut-être qu'il pourrait m'être utile, on verra. Et l'autre, ben, il va mourir, j'y peux rien. Mais les songes que j'ai eus, moi, il y a X années, et qui, on va dire, est un peu le programme pour ma vie, pour l'instant, je vois tout l'inverse. Mais le fait que ça se passe là, donc tu te dis, ah, mais en fait, ce que j'ai songé il y a quelques années, j'ai pas rêvé, je me suis pas trompé, et ça va arriver un jour. Donc, je peux patienter. Donc, ça me sert à quelque chose d'exercer mon don pour les autres. Et ça me permet de connaître Dieu et même d'être encouragé dans ma foi par rapport déjà à des choses que Dieu m'a dit en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... oui, voilà, au verset... non, c'est ça qui m'intéresse. Au verset 8, il est dit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour expliquer. Joseph leur dit,
n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Ça aussi, c'est intéressant pour notre vie à nous. Euh, où est-ce que nous cherchons les explications dans notre vie? Les explications aux situations, les explications aux problèmes, les explications, voilà. Où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on va les chercher dans des manuels à la bibliothèque? Est-ce qu'on va les chercher chez un psychologue, un psychiatre? J'en sais rien. Est-ce qu'on va le chercher n'importe quelle religion? On va essayer de tabler le plus large possible pour avoir le plus de chances. On va à la pêche. On jette les filets, on essaye de prendre le plus large pour avoir des réponses. Où est-ce que les explications, j'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui va me les donner. Et notamment l'explication de ma vie. Ma vie. Ça sert à quoi, là, ce que je vis? Quelles sont les décisions que j'ai à prendre? Qu'est-ce que je dois changer? Qui donne les explications? Souvent, il y en a les explications, ils vont les chercher auprès des amis, des copains, des copines. J'ai tel problème, je vais en parler à mon ami, meilleure copine ou je sais pas quoi. Et voilà. Et cette personne-là, déjà, elle va me comprendre parce que c'est mon ami. Et puis, elle va me donner des conseils. Et je vais partir de l'idée que c'est bien. Voilà. Sauf que le copain ou la copine, elle n'a pas son doctorat en explication. Et la personne qui donne les explications, c'est Dieu. Et donc nous, on a besoin de les chercher là. Et forcément, on entendra. Je vais arrêter avec ce marque-page parce que je pense que là, ça commence à être sympa. On va le bloquer quelque part. Voilà. Les explications, elles sont à Dieu. Et pour que parce qu'après, le truc, c'est que ça, c'est juste une phrase. Après, il faut que ça soit une réalité, que ça soit Dieu qui m'explique les choses. Il ne s'agit pas de dire, voilà, ok, ça va, je comprends, je dois faire ça, ça, ça. C'est Dieu qui m'a parlé. Et puis en fait, c'est n'importe quoi, parce que Dieu, en fait, il n'a pas parlé. C'est moi qui me suis fait mon film, c'est moi qui dis ce que j'ai envie d'entendre, et c'est moi qui me suis raconté mon truc, en fait. Donc, j'ai besoin un peu de bornes. Et les bornes, je les ai, forcément, dans la Bible. Dans le sens que dans la Bible, d'abord, j'ai des choses qui sont décrites. Ça, c'est noir, ça, c'est blanc, ça, c'est gris, ça, c'est ouvert, ça, c'est fermé. Dieu, il est comme ça, comme ci, comme ça, en tout cas, un tant soit peu. L'être humain, il est comme ci, comme ça, il a tel problème. La solution au problème, c'est celle-ci, c'est pas autre chose, etc., etc. Et en fait, ça me cadre dans ma réflexion vis-à-vis de Dieu, et du coup, d'avoir une oreille qui entend d'une manière le plus affûtée possible. Je ne vais pas dire que c'est parfait, mais le plus affûté possible, en tout cas. Et donc, ça, c'est une chose qui doit nous encourager, c'est que les explications, elles viennent de Dieu. Ce qui veut dire aussi que il n'est pas dit que les explications, elles viennent de la Bible. Les explications, elles viennent de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que je rencontre Dieu. Si j'apprends pas à connaître Dieu, si j'apprends pas à avoir la foi en Dieu, si je demande pas à Dieu de m'aider, de lui faire confiance, je vais pas forcément avoir les explications, ou ça va pas être complet, ou ça va pas être utile. Non. Parce que je surfe sur les choses, et j'ai pas de relation avec celui qui m'a sauvé pour avoir une relation, et rien d'autre. Rien d'autre. Est-ce que, vous savez quoi? Je vais être choquant. Est-ce que Jésus nous a sauvés pour que nous allions au paradis? Vous allez me dire, ben oui. T'es un peu neuneux quand même. Ben oui, évidemment, il nous a sauvés pour qu'on aille au paradis quand même. C'est-à-dire, c'est... Qu'est-ce qu'on... Il va rester par terre. C'est quand même... Qu'est-ce qu'on dit aux gens dans la rue? Si on leur dit, ben oui, Jésus il a pris ta place sur la croix pour que tu ailles au paradis. Ben non, Jésus, alors c'est vrai, c'est pas que c'est faux, bien sûr que c'est vrai, mais Jésus, il est mort sur la croix pour rétablir une relation avec toi. Du coup, durant notre vie, est-ce que juste je suis content parce qu'un jour je vais au ciel plutôt que d'aller en enfer? Ou est-ce que je cherche à le connaître? Et du coup, c'est pas le même programme. Et du coup, c'est pas la même réflexion sur la vie, sur la Bible, sur les choses, etc. Du coup, le but n'est pas le même. Et ça ne veut pas dire que la première déclaration, elle était fausse ou débile. Elle est vraie. Mais ce n'est pas l'essence de la chose. Parce qu'en fait,
Si je comprends pas que c'est pour une relation, ben oui, par exemple, même dans ma vie prière, je vais prier juste pour moi. Et puis voilà, je vais prier pour avoir une augmentation, pour avoir un meilleur boulot. Il y en a, ils vont prier pour avoir leur 18e enfant. Il y en a, ça va être pour se marier. Il y en a, ça va être pour je sais pas quoi. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prier pour tout ça. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le début? Le début, le truc important, là, le premier, c'est quoi? Parce que Jésus, il n'est pas mort pour que tu aies un enfant de plus, pour que tu aies un meilleur boulot, un meilleur salaire, une maison plus belle. Enfin, je veux dire, et en même temps, bien sûr qu'on a le droit de prier pour tout ça. Et on va prier pour tout ça. Mais en sachant que c'est pas l'essentiel. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est de le connaître lui. Et ça, ce sont des décorations dans la vie. Et donc, je vais prier pour qu'on améliore un peu les décorations. Parce qu'en même temps, quand les décorations ne sont pas jolies, ou qu'elles sont en mauvais état, ben, j'empathie et je cherche pas à souffrir non plus. Donc bien sûr, je voudrais que ça soit un peu mieux ça. Donc ok, bien sûr. Et puis des fois je me trompe. Je vais prier pour avoir un mari ou une femme et en fait, c'est peut-être pas ça que j'ai besoin. Mais je ne sais pas. Parce que je fais comme tout le monde. Je veux dire, donc, vous savez, la plupart des gens, mais nous, non-chrétiens, on fait pareil, hein, la plupart des choses que nous faisons, la plupart des choix que nous prenons, c'est pour faire comme tout le monde. C'est tout. Alors, à une époque, les gens se mariaient, et ben, tout le monde se mariait. À une époque, les gens ne se marient pas, ben, on ne se marie pas. À une époque, il fallait surtout pas se tatouer, ben, maintenant, il faut se tatouer. À un moment donné, c'était à la mode de faire un truc, on fait un truc, de s'habiller comme ça, d'avoir telle longueur de cheveux, puis maintenant, c'est autrement, et voilà. Et juste, on suit juste le move, en fait. Parce que nous sommes on est des brebis, on est des moutons, en fait. De base, on est des moutons. Du coup, le problème, c'est pas de devenir autre chose qu'un mouton, c'est qui je vais suivre. Le mouton tout seul, il est en danger. Le mouton avec un mauvais berger ou avec un mercenaire, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, il est également en danger. Donc le seul bon endroit pour le mouton, c'est pas de se transformer, c'est d'être avec le bon berger. Donc la question, c'est de trouver le bon berger. Et le bon berger, tu le trouves pas dans un... Tu vas pas le trouver uniquement dans un fascicule, dans un manuscrit, ça va pas suffire. Il va falloir autre chose. Il va falloir autre chose. Il va falloir que lui soit là. Il va falloir le chercher. Il va falloir vouloir le chercher. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir aller dans une certaine direction dans sa vie plutôt qu'une autre. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, on n'arrivera pas au but de Dieu en tout cas. Donc Dieu est l'explication. Une chose aussi qu'on voit avec Joseph par rapport à son don et puis dans sa vie tout simplement, alors que les éléments, on va dire extérieurs, en tout cas jusqu'à présent, ils sont pas vraiment à son avantage, même si en général il y a toujours une face qui est édulcorée, hein, parce que il est en prison, mais on lui donne des responsabilités. Il est esclave au préalable chez Potiphar, mais on lui donne c'est lui qui est le chef de tout, en fait, hein, comme il le dit à la femme de Potiphar. En fait, ici, c'est moi le roi. C'est pas moi le roi, mais en gros, presque je fais ce que je veux. Ton mari s'occupe de rien sauf de manger. Et il me fait complètement confiance. Juste, j'ai pas à te toucher toi. Mais donc finalement, il est esclave, mais c'est pas l'esclave qui est en train de casser des cailloux, quoi. En prison, il n'est pas non plus, a priori, dans des conditions de folie. Mais en même temps, quand vous êtes en prison, vous n'êtes pas en liberté. C'est pas, enfin, c'est le premier problème de la prison, c'est de ne pas être en liberté, en fait. Après, les conditions vont rajouter au fait que ça va pas être cool. Mais le premier problème et le problème essentiel de la prison, et le but, c'est que vous ne soyez pas en liberté. Le reste, c'est du bonus. Est-ce qu'en prison, tu dois avoir une séance de karting ou de massage esthétique toutes les semaines? Je ne sais pas. Est-ce que tu dois manger du pain sec ou un repas correct? Je ne sais pas. Est-ce que tu dois avoir une télévision avec 3 chaînes, une chaîne ou 500? J'en sais rien. Mais ça, après, c'est... Voilà, avec les époques, les gouvernements, les machins, ils décident des choses. Mais en tout cas, le principe de base de la prison, quelle qu'elle soit, c'est de te priver de liberté. Et donc lui, même s'il n'est pas apparemment dans des conditions absolument abominables, en tout cas, c'est pas ce qu'on a l'impression,
toujours utile, il est privé de liberté. Et quand tu es esclave, même si c'est toi qui gères la maison, tu es privé de liberté. Tu dis pas à Potiphar, excuse-moi, le mois prochain, je prends 15 jours, je vais à Israël. Hein. Là, j'ai commandé mon Ouigo, donc j'y vais, quoi. Non, je pense que ça marche pas comme ça. Alors oui, t'es le chef du truc, entre guillemets, plus ou moins, en tout cas, par voilà. Sauf que c'est tellement entre guillemets que les guillemets ils sont tombés du jour au lendemain, dès qu'il y a eu une hystérique qui a voulu se tomber dessus. Donc bon, donc forcément ça a tourné un peu le truc, le vent. Et ah oui, si, une autre chose. Et là c'est pas Joseph, c'est le panetier. C'est intéressant parce que en fait, quand il entend l'explication du rêve de son collègue, il se dit c'est bien. Bon ben moi je vais demander l'explication pour la mienne, puisque lui c'est bien, ça va être bien. Et nous des fois on est pareil en fait, on regarde l'autre, tu sais. Ah lui il a eu ça, ouais. Ah oui d'accord, ouais. Ben moi je vais demander aussi. Sauf que peut-être que Dieu n'a pas forcément les mêmes plans pour tout le monde. Donc je suis là, je suis dans l'église, je me dis mais lui ça s'est passé comme ça. Il s'est converti à tel moment, il a fait ça, puis puis maintenant il fait ça, et moi je voudrais pareil en fait. Oui, mais peut-être que tu n'es pas appelé à pareil en fait. Et des fois, même avec le même don et le même type d'appel, tu n'es pas appelé à vivre exactement la même chose non plus. Donc, ne nous comparons pas, n'envions pas non plus les autres, même si des fois ça peut être enviable, et plutôt recherchons qu'est-ce que Dieu a pour nous. Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. Le reste, ce sont des fantasmes. Et l'être humain vit beaucoup de fantasmes. Et Dieu voudrait que nous vivions de réalité concrète ici, avec lui, et pas de fantasmes juste. Ensuite, on a ce qui est très intéressant, c'est comment ça se finit, ce chapitre. Donc déjà, Joseph, il est disponible pour pour mettre en œuvre son don. Et ça, c'est quand même intéressant parce que des fois, on veut des dons, mais quand on les a, peut-être qu'on a le don, mais on n'est peut-être pas disponible pour l'exercer, ou pas autant que ce que Dieu voudrait, du moins. Tu vois ? Donc du coup, ça limite ce que Dieu veut faire dans notre vie et ce que Dieu veut faire autour de nous. Parce que avoir des dons de la part de Dieu, ça veut dire aussi peut-être que mon emploi du temps, il a peut-être besoin de changer par rapport à ce que Dieu m'a donné. Si tu es appelé à partager la parole de Dieu, ben, peut-être va falloir pour trouver du temps pour étudier quand même. Dans un premier temps, il va même falloir trouver du temps d'aller dans une école biblique pour apprendre des choses que tu ne sais pas encore. Mais ensuite, il va falloir, de toute façon, trouver du temps pour étudier et pour méditer. Sinon, tu viens quoi? Juste répéter la même chose pendant 40 ans, en fait. Ce que tu as appris à l'Institut biblique, pas plus. Et tu vas jamais découvrir plus un passage, et donc tu n'as rien d'autre à dire aux gens. Donc ça peut être très bien, mais ça va rester limité. Tu chantes dans l'église, ben très bien, tu chantes juste, et pas plus. Et toute ta vie, tu vas chanter juste, mais pas plus. Tu vas pas progresser avec ta voix, on va pas progresser avec les instruments, on va pas s'aventurer dans des chants nouveaux, on va pas apporter quelque chose de nouveau dans l'église, parce que non, moi je chante juste, je sais chanter, mieux que les autres, j'ai une plus belle voix, et simplement pendant 40 ans, 50 ans, les gens vont entendre une plus belle voix. C'est tout. Et donc du coup, il n'y a pas non plus de défi de recherche dans mon don finalement. Parce que je suis bon et juste je vous montre que je suis bon et on continue comme ça. Mais je progresse pas en fait. Hein, à un moment donné, je crois que c'est à Timothée, Paul il dit que tes progrès soient connus de tous. Donc là, c'est un pasteur. Donc déjà, un pasteur, que tu es déjà un pasteur déjà. Que tes progrès soient connus de tous. Donc ça veut dire que dans son enseignement, il faut peut-être qu'on voit un progrès. Et peut-être que dans sa vie ou dans sa manière de fonctionner dans l'église, il faut qu'on voit aussi un progrès. Mais nous, avec nos dons et nos appels dans l'église, ben en tout cas, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, on est appelé à progresser aussi. Et si je ne cherche pas à progresser dans ce que Dieu m'a donné, je vais voir Dieu petitement. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, c'est maîtrisé. C'est bon, je maîtrise et je tourne en boucle, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire...
C'est comme moi au boulot, voilà, je fais la toilette des gens, c'est bon, au bout d'un moment, je sais le faire. Je rentre dans la chambre, je réfléchis même plus, je sais comment je fais, je sais par où je commence, par où je finis, je sais ce que je prends, je sais où est-ce que je dois jeter ça, je sais, voilà, je sais, c'est tout. Après, le reste, c'est rien, c'est juste, c'est du théâtre, tu parles avec les gens, tu fais de l'animation, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Ou alors, tu fais juste une tête de mort et les gens, ils sont pas contents parce qu'ils ont juste un lavomatique à côté d'eux, quoi. Mais je veux dire, laver, c'est bon, tu sais le faire et point barre. Ou alors tu essayes de progresser là-dedans et tu apprends des choses, voilà, et peu importe, qui peuvent être plus intéressants aussi pour toi et vis-à-vis des gens. Mais à l'église, voilà, il y a à voir, quoi. Et puis aussi, par rapport aux dons que Dieu nous donne, d'accepter d'aller, je parle en termes de choses qu'on va faire ou de choix qu'on va prendre, d'aller dans ce que nous, on n'aurait pas forcément choisi non plus. Donc quand on vous propose quelque chose, c'est peut-être bien de ne pas dire non de suite, de prendre le temps de la réflexion et d'essayer plutôt de dire oui. Mais après, quand le programme il est plein, on ne va pas rajouter au programme. Mais je veux dire, voilà. Je veux dire, si on te propose quelque chose, c'est qu'on pense que tu peux le faire. Donc, s'il y a une impossibilité majeure, il y a une impossibilité majeure. Si ton programme il est complètement plein, la question c'est qu'est-ce que je vais enlever pour pouvoir mettre ça. Mais sinon, partons plutôt de l'idée de, si on me demande de faire ça, je vais plutôt partir de l'idée que oui, même si je vais quand même réfléchir si je vais dire oui ou non, plutôt que de partir de ah non, non, mais moi je suis déjà débordé, moi. Parce que sinon, en fait, je ne chope pas des opportunités de grandir même dans ce que Dieu m'a donné, en fait. C'est juste ça. Ça veut pas dire c'est pas, je veux dire, c'est pas, on passe pas au tribunal, on n'est pas disqualifié, c'est pas Dieu il t'aime moins, etc. Tout va très bien, sauf que tu te limites dans ce que tu vis alors que Dieu te donne peut-être des opportunités de vivre quelque chose d'un peu plus élargi. C'est tout. C'est tout. Et donc la dernière chose ici, c'est qu'au verset 14, il dit donc mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Et le dernier verset, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Et là, je dirais, première chose, c'est que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des choses, quand Dieu fait quelque chose de bien dans notre vie, il se peut que nous ayons, vis-à-vis de Dieu, la même attitude que les chansons. Ah ben, on s'en est sorti, et puis j'ai oublié. Maintenant, je continue ma vie, et c'est bon, on l'a échappé belle. Hein. Et le seul truc que j'ai raconté sur Dieu, c'est, vous savez, un jour, il m'est arrivé ça, Dieu, il a fait ça, et bien, on l'a échappé belle, il a été fidèle. Hein. C'était il y a 30 ans, mais bon, c'est pas grave. C'est le seul truc que j'ai à dire sur Dieu. Mais ça fait 30 ans que je le dis. Mais c'est vrai. Sauf que peut-être que tu l'as oublié alors entre-temps. Parce qu'il y a peut-être encore d'autres choses à vivre avec. Tu vois. Et l'autre chose, c'est Joseph. Le problème, c'est que Joseph, il est oublié. Il est oublié. Et nous, des fois, on est là et c'est problématique parce qu'on se dit, ok, j'ai compris quel est le don de Dieu, j'ai compris quelle est ma place dans l'église, j'ai compris ce que, voilà, en gros, ce que je dois vivre et tout. Et en fait, il n'y a rien qui se passe comme je l'imagine. Et en plus, en fait, on ne pense pas à moi et on m'oublie. Et on m'oublie. C'est embêtant quand même. Quand on est à cet endroit-là, on a une chose à se dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été oublié sur une croix et que peut-être que c'est l'occasion de communier avec celui qui a été oublié sur une croix. Et en se disant, c'est super parce que moi, c'est pas sur une croix que je suis oublié. moi, je suis encore... Ça va en plus. Hein. Je suis oublié, mais ça va quand même. Je vis ma vie, ça va, ça va. Mais communier avec celui qui a été oublié sur la croix, en fait. Parce qu'en fait, la meilleure pensée à avoir quand on pense que nous sommes oubliés de tous, c'est qu'il y en a un qui a été oublié sur la croix, que ça a apporté des fruits, et que donc moi, juste je vais m'identifier à lui, et on verra ce que Dieu va faire avec ça. Voilà. Donc le titre, c'est oublié. Et juste avoir cette chose-là, se dire les dons, pourquoi faire. Les dons, pourquoi faire.
en fait. Et les explications, c'est Dieu qui les a. Et nous, à chercher des explications pas à la bonne personne, en fait, on se fait mal. Parce qu'on passe notre vie à demander pourquoi, au lieu d'avoir soit des réponses, soit la paix dans le cœur, en fait. Soit la paix dans le cœur, tout simplement. Hein. Et donc ça, c'est important. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Amen.